Philosopher, c'est chercher la vérité, c'est donc chercher l'accord de la pensée avec le réel. Donc c'est affronter le réel. Il y a un film de Lynch comme ça, c'est dans Lost Highway. Un type, il a tué sa femme, et puis donc il ne peut pas l'accepter. Donc au milieu du film, quand on regarde les films de Lynch, des fois on ne comprend pas ce qui se passe, mais c'est très bien construit, hein, c'est bien structuré. Le gars, il a tué sa femme, c'est un musicien de jazz. Il l'a trompé, bon, il l'a tué de manière ultra violente, enfin, c'est terrible, donc il est arrêté, il est en prison, il s'endort, le rideau s'ouvre et c'est plus le même. Alors, quand on regarde, en fait, il rêve, et vous êtes dans son rêve. Et donc, il reconstitue sa vie, et évidemment, dans son rêve, c'est un type génial, qui a des tas de qualités, qui va aider une femme, etc. Donc, je n'ai pas tué ma femme, c'est pas moi, j'ai rien fait. Enfin, vous voyez, vous visitez l'âme d'un criminel. Là, cet homme-là n'affronte pas le réel, ne peut pas du réel. Alors, c'est un musicien de jazz. Alors, dans son rêve, pour être très à distance de ce qu'il a vécu, il n'est plus musicien de jazz. Il est garagiste. Mais il maîtrise son art tellement bien qu'il règle les voitures à l'oreille, comme un musicien. Vous voyez, je reconstitue une réalité comme je la souhaite. Je n'ai tué personne. Tout le monde m'aime, mais autour de moi, il y a des méchants, et heureusement que je suis là pour sauver la situation. Non, non, non. Là, le réel est indifférent à tes désirs. T'as fait, il faut faire avec. Là, il se passe quelque chose en Europe. Hein. Vous vous rendez compte, des milliers de jeunes gens. Ce qu'ils font, certains. C'est le réel. Et alors après, ils pourront dire ce qu'ils veulent. Hein. C'est pas moi, c'est pas de ma faute, j'y suis. T'as tué, t'as violé, t'as pillé, t'as assassiné, t'es coupable. Oui, mais c'était la guerre. Non. Porter atteinte à un être humain, c'est un crime de guerre. On n'est plus dans la guerre, on est ailleurs. Ça, c'est la réalité. Et la réelle, vous voyez, ça résiste. D'ailleurs, le mot, la langue française est magnifique, ça vous dit tout. Regardez le mot réel en français. Réel, réalité, ça vient du latin res. Hein, res, en latin, ça veut dire la chose. Donc le réel, c'est le monde. Et le même mot latin, res, ça a donné en français résistance, résister. Vous voyez, le réel résiste. En fait, c'est un pléonasme. Le réel, c'est ce qui résiste. C'est ce qui ne se plie pas à mon désir. Vous savez, dans nos rêves, des fois, on fait des rêves des fois extraordinaires. Dans nos rêves, on voit un paysage, ça peut arriver, extraordinaire, avec des couchers de soleil magnifiques, ça peut arriver, hein, ça arrive. Mais j'ai produit une peinture dans mon esprit, mais Botticelli. Et bon, mais après, quand je me réveille, c'est pas la même chose. Et oui, le philosophe aime la rêverie. Le rêve, oui, aussi, on prend le rêve, on prend tout, hein, ça fait partie du réel. Mais on essaye d'affronter le réel. La rêverie, c'est une manière d'affronter le réel. Lorsque Rousseau se tourne vers ce qu'il appelle les sublimes contemplations, les rêveries du promeneur solitaire, ces rêveries-là, ce n'est pas le rêve, hein, c'est une ouverture à l'être. Je m'ouvre à l'être, à la nature, et dans cette ouverture-là, je prends conscience de mon être et de mon être dans le monde. Donc il y a dans la rêverie quelque chose d'éminemment philosophique. Hein, je me saisis, moi, comme être dans le monde, et je saisis en même temps le monde, ici la nature, comme cet ordre harmonieux qui me donne peut-être quelques raisons d'espérer, parce que si je considère les affaires humaines, là, beaucoup plus difficile d'avoir des raisons d'espérer. Donc le rêve, oui, le philosophe pense le rêve aussi, hein, il ne faut pas rêver. On peut jouer au football et au tennis, hein, c'est pas contradictoire, donc on peut philosopher et rêver, c'est pas contradictoire. Mais quand on philosophe, on rêve pas. Mais on peut jouer au tennis ou au football, c'est possible, faire les deux. On ne joue pas avec une raquette sur le terrain de foot et on ne joue pas avec les pieds sur le court de tennis, c'est tout. Donc il y a de la place pour tout. Mais le philosophe, il ne fait pas autre chose. Quand il prenait les grands textes, vous allez voir, le philosophe, il ne faut pas autre chose. On ne divague pas. Donc on affronte son objet.